Masechet Yebamot Daf Lamed Bet. On était en train de parler d'un cas, le cas de la Mishnah, de 3 frères mariés à 3 femmes étrangères. Le premier, Réhouven, est décédé, il a fait Mahamar, donc Shimon a fait le Mahamar à Rachel, la femme de Réhouven, lui aussi il est mort. Donc ensuite, devant Lévi, il y a Rachel, c'était des noms qui n'étaient pas de sœurs, donc on a dit Sarah, Rivka et Rachel. Donc Sarah mariée avec Réhouven, elle a eu le Mahamar de Shimon. Shimon marié avec Rivka, il a sa femme qui vient devant Lévi pour faire Iboum. Donc on a maintenant Rachel, Sarah et Rivka qui viennent devant Lévi qui lui est marié à Rachel. Et qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Choltzot velo mityabmot. Alors la Gemara nous dit, mais veni yabem lachada, veni chlotz lachada, on n'a qu'à dire à Lévi qu'il fasse Iboum à une des 2 femmes, et l'autre, il lui fera Khalitsa. Parce que tout l'interdit qu'on a de faire Iboum à 2 femmes qui viendraient de la même maison, en l'occurrence ici, c'est Shimon qui a fait le Mahamar à Sarah et qui est marié avec Rivka. Donc si Lévi faisait Iboum aux 2, là ça serait interdit. Mais s'il fait Iboum à l'une et Khalitsa à l'autre, ça devrait être bon. Pourquoi le Tana de la Mishnah nous dit d'emblée que les 2 fassent Khalitsa et aucune fasse le Iboum? On avait dit on a dit que les gens, si on permet de faire comme ça, c'est parce que les gens vont dire que lorsqu'il y a 2 Yebamot qui viennent d'une même maison, mais une maison est en partie construite parce qu'il y a un Mahamar, et donc c'est Kiddushin Midrabanan, et l'autre et donc l'autre moitié de cette famille qui est composée de 2 femmes, elle a la possibilité, elle, de faire Iboum, et donc ça veut dire on va faire ou une Iboum ou une Khalitsa, mais on sait que Meikar Adin, du moment où il y en a une qui a fait Iboum, l'autre, elle est exemptée même de Khalitsa. Quand on ne peut pas faire Iboum aux 2, on fait Iboum à l'une, et l'autre, elle est comme une Sarah, une rivale, elle est donc exemptée. Or, si ici on propose que Lévi fasse Iboum à l'une et Khalitsa à l'autre, les gens ils vont te dire, alors à chaque fois que tu as deux femmes qui viennent pour faire Iboum et que tu peux pas faire avec les 2, alors voilà, non, au lieu de donner au lieu d'exempter la deuxième complètement, tu dois quand même lui donner Khalitsa. Or c'est pas le din. S'il fait Iboum à l'une et Khalitsa alors, les gens vont penser qu'à chaque fois qu'il y a un cas de figure comme ça, c'est pas que tu fasses Iboum à l'une et l'autre elle est exemptée, c'est qu'il faut que l'autre reçoive aussi la Khalitsa. Et pourtant c'est pas ça. Veyomrou. La Gemara dit alors Veyomrou. Ils ont qu'à dire que la deuxième, elle doit recevoir Khalitsa. Et il ne va rien se passer. Si elle devait rien recevoir et qu'on lui donne Khalitsa, eh bien tant mieux, on lui a donné Khalitsa. Mais il n'y a aucun problème à ce qu'une femme reçoive Khalitsa alors qu'elle n'en a pas besoin. Du moment où il va faire Iboum à l'une, au lieu d'exempter l'autre complètement, il lui donne Khalitsa. Ben, c'est pas grave si les gens ils vont se tromper, il ne va pas y avoir de takala. Alors la Gemara nous dit mais non. Il dit Yabem Ve'adar Khalitsa Chinami. S'il fait Iboum à la première et tout de suite après il donne Khalitsa à la deuxième, il n'y a pas de problème, la deuxième peut partir se marier avec qui elle veut. Et là, Gzeradima Khalitz Beresha Ve'adar Beyamem. Mais si il va faire le contraire, il va donner d'abord Khalitsa à celle avec qui il ne veut pas faire Iboum, et ensuite il va faire Iboum avec celle avec qui il a réellement envie, et bien il y a un problème. Parce que du moment où il y en a une qui a eu Khalitsa, même l'autre, elle est exemptée de Iboum. Quand on donne Iboum à la première et l'autre elle est exemptée, c'est pareil que quand on donne Khalitsa à la première, la deuxième est aussi exemptée. Là, même s'il veut faire Iboum, il ne peut pas. Vous comprenez? Quand il y a 2 femmes qui arrivent pour faire Iboum, s'il a donné Khalitsa à l'une, l'autre elle est exemptée de Iboum et de Khalitsa. Donc quand il donne Iboum à la première et qu'il donne Khalitsa à la deuxième alors qu'il n'avait pas besoin de lui donner, ok, il va rien se passer de dramatique. Mais s'il se trompe, il fait le contraire, il donne d'abord la Khalitsa, même la deuxième avec qui il veut faire Iboum, il ne peut pas faire Iboum. Il doit la laisser partir sans rien. Vekamle, Be'acher lo ivne. D'accord? Là, il va être dans le Issour
de Asher lo ivne bet achiv, verachamana amar, la Torah a dit, kevan shelo bana, shuv lo ivne. Puisqu'il n'a pas construit une fois, il ne peut pas construire après. C'est-à-dire, il faut qu'il commence par un hiboum. S'il commence pas par un hiboum, eh ben, il peut pas se rattraper après avoir donné khalitsa à l'autre. Comme il a donné khalitsa, il a montré qu'il ne veut pas construire la maison de son frère. D'accord? Puisque son frère avait 2 femmes. D'accord? Les deux femmes ont la possibilité de construire la maison du défunt. En donnant des enfants, d'accord? Alors si à la première il donne khalitsa, la deuxième il peut pas faire hiboum. Parce qu'il a commencé par un ma'asé qui montre qu'il veut pas faire hiboum. C'est vrai qu'il peut pas faire hiboum aux deux, il est obligé d'en choisir une. Mais d'abord choisis avec qui celle tu veux faire hiboum. Si tu choisis pas d'abord, et tu choisis d'abord avec qui tu ne veux pas faire hiboum en donnant la khalitsa à une des deux, eh ben, voilà, tu n'as pas respecté l'ordre, et donc maintenant tu ne peux pas, même si tu veux construire la maison de ton frère, tu ne peux plus. D'abord. Alors l'Agmara nous dit, Amar Rava, Nathan Get, Lema Amaro, Wutrat Sarata. Ça veut dire, si la personne, on parle toujours en l'occurrence de Shimon, qui avait donné le Ma'amar à la femme à Sarah, la femme de Réhouven, d'accord, avant de mourir, il a donné un guet à Sarah, à qui il avait donné le Mahamar, il lui donne un guet pour la divorcer. Là, Wutrat Sarata. Là, la réelle femme la femme réelle de Shimon, pardon, d'accord, c'est donc Rivka, elle pourra aller chez Lévi faire son hiboum normalement. Pourquoi? Parce qu'elle n'est plus rivale au moment de la mort de Shimon, puisqu'il avait déjà divorcé de Sarah. Avalhi Asura, donc cette Sarah qui avait eu le Mahamar et qui a été divorcée, elle est Asura de faire le hiboum avec Lévi. Demi Khalsa Beba Alat Get. Parce que parce que celle qui a reçu le Mahamar, elle pouvait divorcer de 2 manières. Premièrement, par un guet qui vient annuler le Mahamar. Deuxièmement, avec un guet qui viendrait chez la deuxième, chez Rivka. Si Shimon avait divorcé Rivka, alors il n'y aurait plus de lien par rapport à Lévi pour le hiboum. C'est-à-dire, Minatora, on a le droit d'enlever le lien avec la Yébama en faisant Khalitsa. Mais Chachamim ont dit aussi que celui qui donne un guet à celle avec qui ils doivent faire hiboum, c'est comme si qu'il lui a fait Khalitsa. Et donc, elle est interdite au hiboum, à lui et aux autres frères. Comme une femme qui a déjà reçu la Khalitsa, elle est interdite aux autres frères et aux Yavam aussi. Et donc, quand il donne guet, Shimon donne un guet à Sarah après lui avoir fait le Mahamar, alors là, le guet n'enlève pas la zika, parce qu'il n'avait pas fait Khalitsa. S'il avait fait Khalitsa, là, on aurait enlevé la zika. Mais comme il n'a pas fait Khalitsa, il a donné un Mahamar, alors le guet qu'il va lui donner n'enlève pas la zika. Et donc, a priori, on aurait pu penser que comme elle n'a jamais réellement reçu de hiboum, cette femme, Sarah n'a pas reçu hiboum de Shimon. Il lui a juste fait un Mahamar et ensuite il a divorcé. Donc là, dans ce cas, on ne considère pas que c'est comme si qu'il lui a donné directement la Khalitsa. Et donc, on aurait pu penser qu'elle a encore la possibilité de faire hiboum avec Lévi. Et là, Chachamim vient de nous dire non, qu'elle ne fasse pas le hiboum parce que peut-être on va se tromper entre le guet qu'on a donné à la Zika ou au guet qu'on a donné par rapport à un Mahamar. Et la Gemara nous dit Ika de Amre Amarava, Nathan guet le Mahamaro, Utra afilouhi. S'il a donné un guet à celle avec qui il avait déjà fait le Mahamar, alors même l'autre femme est exemptée du hiboum. Maïtama, pourquoi? Maïde Avadba Chakle. Les Kiddushin qu'il a fait, qu'il a donné à celle qu'il a fait le Mahamar, c'est-à-dire les Kiddushin qu'il a donné en le Mahamar, il les a repris au moment où il a divorcé. Et donc c'est comme si qu'il n'a jamais fait de Mahamar, et c'est pour ça qu'elle a le droit donc de faire hiboum à l'autre frère. Parce que Shimon, finalement, ne lui a rien fait. Sarah, la femme de Réhouven, n'a jamais eu de hiboum. Shimon lui a donné un Mahamar et ensuite il a divorcé, c'est comme si donc il n'a rien fait. Et donc à nouveau elle se retrouve en situation de devoir faire hiboum avec qui? Avec Lévi. Or Lévi maintenant il se retrouve devant la femme de Shimon et l'ex-femme de Réhouven.
Donc c'est pour ça que la Mishnah nous dit Chol Tzot Velo Mitziavemot. La Mishnah nous dit comme ça. Shnei Achim, deux frères, donc Reuven et Shimon. Nesuin Nishte Achayot, d'accord, deux sœurs qu'on va appeler Rachel et Léa, comme dans la Torah, c'était deux sœurs. Umet Echad Mehen. Et il y en a un qui est décédé. Alors, lequel qui est décédé? On va dire. Reuven. Voilà, Reuven qui est décédé. Allez. Donc maintenant, Shimon, il ne peut pas faire Iboum à la femme de Reuven. Pourquoi? Parce que Shimon est marié avec la sœur de la femme de Reuven. Et on ne peut pas être marié avec deux sœurs. Donc s'il fait le Iboum à la femme de Reuven, en l'occurrence Rachel, eh ben, il transgresse l'interdiction de se marier avec deux sœurs. Il va être marié avec Rachel et Léa, c'est pas possible. Ensuite, Shimon, c'est lui qui perd sa femme. Donc Léa décède. Et bien malgré tout, Rachel lui sera toujours interdite. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, puisqu'à un moment donné, elle lui a été interdit du hiboum, alors même que maintenant, il pourrait lui faire théoriquement le hiboum, parce que sa femme est décédée, donc en lui faisant le hiboum, il ne serait pas marié avec deux sœurs, il serait marié seulement avec la sœur de son ex-femme qui est décédée. Et bien malgré tout, Chachamim m'ont dit, puisqu'à un moment donné, il ne pouvait pas faire hiboum tant que sa femme était vivante, voilà, on avait déjà vu ça plus haut, alors même que maintenant il a perdu sa femme, il ne peut pas se marier, Non, on avait utilisé cette Mishnah pour poser des questions avant, mais maintenant on la cite, elle est ici la Mishnah. Ah, c'est ça la Mishnah. On avait posé des questions à partir de cette Mishnah dans Daf Lamed. C'est un cas de base, ça. Voilà. Bon. Alors donc, la Gemara demande Pshita, votre question, mais c'est évident. Ashta, Uma hatam delo midahya mehai beta legamre, amratlo, acha deka midahya mehai beta legamre, lo kol sheken. La Gemara nous dit, si déjà, dans la Mishnah plus haut, on avait dit que lorsque Rachel perd son mari Reuven, elle n'est pas complètement éliminée de Shimon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre frère qui peut faire le hiboum. Et bien malgré tout, on a dit que quand Shimon a perdu sa femme, elle lui reste interdite cette Rachel au hiboum. Alors qu'il n'y avait pas d'autre Yabam. S'il y avait un autre, on aurait dit Rachel l'a qu'à faire hiboum avec un Lévi, un autre frère Lévi. Et donc, puisqu'elle avait la possibilité, elle n'a pas fait. Alors maintenant, même si Shimon a perdu sa femme, ça n'empêche pas qu'elle lui sera quand même interdite. Non, là, dans ce cas, on parle qu'il n'y a pas d'autre Yavam. Elle est bloquée. Et malgré tout, on a vu de notre Mishnah que quand Shimon perd sa femme, eh ben Rachel lui reste encore interdite. Alors, Achad, parce que ici, il n'y a aucun autre frère, donc elle ne peut pas faire du hiboum. N'est-ce pas que on va lui interdire de faire hiboum? Si déjà, ça veut dire là-haut, il y avait plusieurs frères. Et là, on avait dit donc elle n'est pas complètement éliminée de la famille, puisqu'elle aurait pu faire hiboum avec un des frères. Et comme elle l'a pas fait, on a dit elle reste interdite à jamais à ce Shimon. Alors ici, qu'il n'y a personne avec qui elle peut faire hiboum, et donc elle est complètement interdite au moment où elle perd son mari, d'accord, elle n'a pas d'autres ressources. Alors, bien sûr, il n'y a pas de Havamina qu'on lui permettrait maintenant que Shimon a perdu sa femme. Quel est le chidouche? La Gemara répond, Tana, Hatana Beresha, Vehar Chazia Lehetera Vesharia. Alors il dit que de quoi on parle? Le Tana qui a enseigné notre Mishnah, au début, il a enseigné d'abord cette Mishnah au début. Après, il a ramené le cas de la Mishnah d'avant, où là-bas, il pensait qu'elle est autorisée à faire le hiboum, puisque au moment où elle a perdu son mari, elle aurait pu faire hiboum à plusieurs frères. C'est-à-dire, il y avait plusieurs frères avec qui elle pouvait faire hiboum. Donc, Vehadar Chazia Leisura. Après, il y a eu un autre frère qui est décédé, là-bas dans la Mishnah d'avant, et donc c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée sans possibilité de faire hiboum à part avec celui-là. Ve'aïde de Chavivale Akdema. Puisque ici notre Mishnah, il y a un plus grand chidouche que. Pourquoi il y a un plus grand chidouche dans notre Mishnah?
Parce que de notre Mishnah, on voit ici que même si elle avait la possibilité à faire hiboum à un autre frère au moment où elle a perdu son mari, et ben malgré tout, elle ne peut pas, c'est-à-dire, elle ne peut pas faire hiboum maintenant avec ce frère unique avec qui elle aurait pu faire hiboum, qui est marié donc lui avec sa sœur. Donc c'est quoi le chidouche de la Mishnah? De le chidouche, on voit que même une Yébama qui aurait pu faire hiboum à un autre frère au moment où elle était interdite au deuxième frère, Elle reste interdite. et ben malgré tout, elle restera toujours interdite, même si le troisième frère meurt et qu'il lui reste plus que Shimon, elle sera interdite. Donc c'est pour ça que Akdema, il a devancé cette Mishnah avant la nôtre, Ve Mishnah Lozazamim Koma. Et donc, c'est vrai qu'une fois qu'on a enseigné la Mishnah d'avant, c'est un plus grand chidouche, et ben même il était quand même obligé d'enseigner la Mishnah d'après, en l'occurrence notre Mishnah, qui a un moins grand chidouche. Et c'est pour ça que nous on l'a dit Pshita, oui, mais on est obligé de l'enseigner cette Mishnah. Le plus grand chidouche est venu avant. Tanoura Banan. Ba alea, chayav alea, mishum eshetach, mishum achodisha. Maintenant, ce frère, qui est donc marié avec la sœur de cette Yébama, on a dit il n'a pas le droit de faire hiboum avec elle. Maintenant, s'il a perdu sa femme et qu'il la prend quand même en hiboum, eh ben il est chayab sur deux averot. D'abord, Eshet Ach, d'avoir pris la femme de son frère. C'est pas considéré comme un hiboum. Quand c'est considéré comme un hiboum, je prends la femme de mon frère et je fais une mitzvah. Alors que l'interdit de se marier avec, on avait dit, la femme du frère, même s'il a divorce ou il meurt, d'accord, si par exemple elle avait eu des enfants, donc elle n'est pas concernée par le hiboum, elle reste tout le temps interdite aux autres frères, en tant que ex-belle-sœur. Donc là, quand il se marie avec elle, non seulement il transgresse Eshet Ach, et en plus il transgresse Achotisha, la sœur de sa femme. Ah, mais il a déjà perdu sa femme. Ça c'est d'après Rabbi aussi. Rabbi Shimon Omer, Eno chayav ela mishum Eshet Ach bilvad. Il a seulement transgressé l'interdiction de se marier avec la sœur de son frère. Alors la Gemara nous dit, mais alors de quoi on parle? Vehatanya Rabbi Shimon Omer, Eno chayav ela mishum Achotisha bilvad. Voici que Rabbi Shimon nous a dit qu'il est chayav. Il y a une braïta qui nous dit que Rabbi Shimon, dans ce même cas, dirait qu'il serait chayav, pas mishum Eshet Ach, comme c'est écrit ici chez nous, mais mishum Achotisha. Alors, comment on répond à cette contradiction entre la Mishnah et la Braïta? La Gemara nous dit l'okashia. Kan shenasa chay ve'achar nasa met, kan shenasa met ve'achar nasa chay. Ça veut dire, dans le cas où on dit que Rabbi Shimon nous dit que cette personne est chayav mishum achot isha seulement, c'est que d'abord le yavam, il a marié cette femme. Non, pardon. D'abord, lui, il a marié sa propre épouse, et ensuite, son frère, qui va mourir plus tard, s'est marié avec la sœur de sa femme. C'est-à-dire qu'au début, quand lui il s'est marié avec sa femme, le Yavam, sa belle-sœur lui est considérée comme un interdit en tant que Achot Ishto. Après, quand son frère se marie avec cette sœur, là, si son frère meurt, elle est considérée comme Eshet Achiv, la femme de son frère. Donc, comme on a un klal, qu'il n'y a pas de Issour qui tombe sur un autre Issour, alors, d'après Rabbi Shimon, c'est quoi le premier Issour? Achot Ishto. Alors, si maintenant il se marie avec elle, maintenant qu'il a perdu sa femme, et que sa belle-sœur a perdu son mari, qui est en l'occurrence son frère, et qu'il se marie avec elle, là, il restera, d'après Rabbi Shimon, que l'interdit qui était d'origine, qui était de la Achot Isha. Mais si c'est le contraire, lorsque Rabbi Shimon a dit qu'il est Chayav Mishum Eshet Ach, c'est que d'abord son frère qui est décédé avait épousé la sœur, et ensuite lui, le Yavam, il a épousé la petite sœur. Et donc, maintenant, quand le frère décède, alors le Yavam ne peut pas prendre la femme de son frère, et s'il la prend, il est au vers quoi? Toujours pareil, l'interdit d'origine qui était Eshet Ach, la femme de son frère. Donc c'est comme ça qu'on répond de la Mishnah à la Braïta.
La Gemara demande, vers Rabbi Shimon, maintenant Rabbi Shimon qui pense qu'il y a un seul Issour, on a dit si c'est Eshet Ar ou Achot Isha, tout dépend qui s'est marié en premier, ok. Maintenant la Gemara demande, Echad de Nasa Met ve'achakar Nasa Chai. Si d'abord le frère qui est décédé, c'est lui qui a épousé sa femme en premier, et ensuite le petit frère, il a marié la sœur. D'accord? Donc on a dit qu'il va des Issour Achot Isha lo Chayel. On a dit, puisqu'il n'y a pas l'interdit de Achot Isha, puisqu'il y avait l'interdit d'origine qui était de Eshet Ach, la femme de son frère. Alors, si Tiabem Yaboumé, maintenant que son frère est décédé, il a qu'à faire Iboum. Donc ça veut dire qu'il sera marié avec deux sœurs. Mais comme il n'a pas l'interdit de Achot Isha, puisque d'origine il a l'interdit de Eshet Ach. Or, Eshet Ach, elle est mouteret au Yavam lorsqu'il s'agit du Iboum. Donc il fasse Iboum, la Gemara demande. C'est pas grave s'il sera marié avec deux sœurs. Non. Comme ça, la Gemara demande, a priori. Ouais. Non, mais excusez-moi. Il a perdu sa femme. Il a perdu sa femme. Donc voilà. c'est pas qu'il sera interdit avec deux Oui. sœurs. Mais c'est qu'au moins l'interdiction qu'on voulait l'embêter en disant non, tu peux pas faire Iboum parce que c'est la sœur de ta femme, oui, mais il a perdu sa femme. Or, au moment où il veut faire Iboum, d'accord, qu'est-ce que sa belle-sœur représentait pour lui? Un interdit de Eshet Ar, pas un interdit de Achot Isha. Donc maintenant, il peut se marier avec elle et faire Iboum. La Gemara dit non. Amar Ravashi, ça marche pas. Issour Achot Isha, mikla tele vekae. Donc le Issour de Achot Isha, il attend. Des Ipaka Issour Eshet Ach, dès que l'interdiction de se marier avec la sœur, c'est-à-dire la femme de son frère, partira, puisque il veut faire Iboum, et ben hop, il y aura le Issour de Achot Isha qui va venir. Donc c'est pas que quand Rabbi Shimon nous dit il y a un seul Issour, c'est qu'il y en a réellement qu'un seul. Non, il y en a qu'un seul qui est effectif. Mais il y en a un autre de Achot Isha qui est potentiel. Et du moment où le Issour de Eshet Ach va partir parce qu'il veut faire Iboum, pour la mitzvah de Iboum on repousse Eshet Ach, et ben là il y aura le Issour de Achot Isha qui va arriver. Veilkar lopaka. Et c'est pour ça que ce Issour n'est jamais sorti. Et donc même s'il perd sa femme et qu'il veut faire Iboum avec la femme de son frère qui est en même temps la sœur de son ex-femme, il ne pourra pas. Et on a vu que Rabbi aussi il est cholet. Vous avez vu Rabbi aussi il a dit il y avait deux Issourim. D'accord? Alors ça va Rabbi aussi. Issour halal Issour. Lui Rabbi aussi il pense qu'il ne reste pas potentiel le deuxième Issour. Il est effectif lui aussi. Il y a un Issour sur un autre Issour. Il y a Eshet Ach et Achot Isha. Veha Tanya Avara Avera. Voici que dans la Braïta on a dit s'il a fait une Avera, ça veut dire il s'est marié avec une femme qui lui était interdit de ces deux Issourim. Shieshba Shte Midot Nidon Bachamura. On a dit s'il y a deux interdits, le Beddin le punit par la punition la plus grave. Ça veut dire par le Issour le plus grave. On ne peut pas le tuer deux fois. D'accord? Donc on le tue avec la Mita la plus grave par rapport à la Avera la plus grave. Rabbi aussi Omer, Nidon, Bezika, Rishona, Ba'alav. Rabbi aussi dit non, on le tue par rapport au premier Issour qu'il a fait. Si le premier Issour qu'il a fait entraîne une Mita qui est moins tragique, moins difficile à supporter que le deuxième Issour, eh ben, c'est le premier Issour Mita qui est Kovea. Pas Issour Mita pour Eshet. Non, là-bas c'est carré. Mais là on parle de quelqu'un par exemple qui avait fait voilà. le Shabbat. Donc voilà, donc nous on fait de quoi? Puisqu'on parlait de deux Issourim, de Eshet Ach et Achot Isha, oui. Maintenant on a parlé d'un autre cas, de deux sortes de Mita pour deux Issourim différents. Quelle Mita on choisit? La Mita la plus grave, il y a un avis qui dit non, on prend la Mita la plus grave. Il y en a un autre qui dit non, on prend la première. Si la première c'est la plus grave, ok, on lui fait la plus grave. Si la première, ça veut dire le premier Issour qu'il a fait, entraîne un Chiyuv Mita qui est moins grave, par exemple, Hereg, l'épée, c'est moins grave que ce qu'il a ou Srefa. D'accord? Donc alors on lui fera l'épée. On le tue avec l'épée. Donc Rabbi aussi. Alors donc là, on dit quoi? Est-ce que Rabbi aussi il pense que le Issour il est chal sur un autre Issour? Mais on voit que il y a une braïta qui nous dit que si quelqu'un il a fait une avera, alors Rabbi aussi pense on lui fait la première punition, la première mita, le premier Issour. Vetania, et on a enseigné dans braïta, Ketsad, Amar Rabbi aussi nous donne Bazika Rishona Ba'ala. Comment c'est possible qu'on va le punir avec la première punition? C'est-à-dire s'il a été avec une femme qui était Chamoto, sa belle-mère. C'est-à-dire,
Il s'est d'abord marié avec la fille, et ensuite, sa belle-mère était donc veuve par exemple, il s'est marié... Ah non, pardon. Lui, il s'est d'abord marié avec la fille, quand la mère était veuve. Ensuite, la belle-mère s'est mariée avec quelqu'un d'autre, Naaset Eshet Ish, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre, la belle-mère, et là, il va avec sa belle-mère. D'accord? Il va avec sa belle-mère alors que sa belle-mère est remariée. Nidon Bahamoto. Donc on va le tuer par rapport à la Mitat Beddin qui correspond à quelqu'un qui va avec sa belle-mère. Que là-bas c'est Srefa. Voilà. Chayav Srefa. Mais il ne sera pas Chayav Mita par rapport à quelqu'un qui va juste avec une Eshetish, une femme mariée, que là-bas c'est Henek, la strangulation. Mais c'est vrai que sa belle-mère c'est une Eshetish. Mais par rapport à quoi on va le punir? Par rapport à Eshetish ou par rapport à celui qui va avec sa belle-mère? Alors on le punit avec sa belle-mère. Voilà, Kimlé de Rabaminé. Ouais. Mais en général, Kimlé de Rabaminé, c'est quand voilà, tu as Mammon et Mita en même temps. Donc on le tue avec Mita. Là, ici, il n'y a que Mita. Maintenant, là, quel Mita? Par rapport à quel Issour? Issour de Eshetish, c'est Chenek, ou Issour de Chamoto, sa belle-mère, c'est Srefa. Alors là, dans ce cas, Nidon be Eshetish. D'après Rabbi aussi, on va le tuer avec Chenek, pas avec Srefa. Ah, pourtant, on voit de là que Rabbi aussi ne pense pas que Issour, qu'un Issour il peut être sur un Issour. On voit que non, un Issour n'est pas sur un Issour et c'est pour ça que on le tue avec le Chenek et pas avec Srefa qui se rajoute en fait à Chenek. Ah, Srefa c'est plus Ramoura. Pourquoi? Parce que on parle dans le cas. On se pose la question, on dit, si sa belle-mère était d'abord Eshet Ish avant d'être sa belle-mère, alors là, dans ce cas, c'est Chenek. Mais pourtant, Srefa, c'est plus grave que Chenek. On devrait le tuer avec la plus grave des deux. Donc de là, on voit que Rabbi aussi pense qu'il n'y a pas de Issour qui se met sur un autre Issour, et le Issour Chamoto, il ne se greffe pas sur le Issour de Eshet Ish. Et c'est pour ça qu'on le tue juste avec Chenek et pas avec Srefa. Et c'est ça la Zika Abba Rishona d'après Rabbi aussi. D'après Tanakama, on le tue avec Srefa, parce que c'est la Chamoura. Chamoto c'est plus grave que Eshetish, donc on le tue par rapport à Chamoto. Srefa c'est les gorges. Non, c'est pas le plomb. Voilà. Alors l'Agmar nous dit, on tourne la page. Amar Rabbi Abaou. Modé Rabbi aussi Beissour Mosif. Et Chenek on les touffe. Ouais. On l'étrangle. Alors l'Agmar nous dit comme ça. Amar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou nous dit que l'habit de Rabbi aussi qui dit que En Issour Chal Al Issour, on voit quand même que Rabbi aussi, il est d'accord dans un Issour qui se rajoute sur le premier Issour. C'est-à-dire, s'il y a une tosse faite par le deuxième Issour, alors là, ça se rajoute. Par exemple, dans notre cas chez nous, au début, on a, maintenant au cas de notre Mishnah, oui, on a Réhouven et Shimon mariés avec deux sœurs, Rachel et Léa. Réhouven marié avec Rachel, Shimon marié avec Léa. Ok? Alors on a dit, quand il s'est marié avec la sœur, et donc elle lui est interdite, l'autre sœur est interdite à cause de Achot Isha, elle est quand même permise à d'autres frères. Par exemple, si Réhouven Shimon avait un autre frère Lévi, il avait le droit de se marier. Par exemple, Réhouven, Shimon, Lévi, son frère. Rachel et Léa, son sœur. Shimon s'est marié avec Léa, et donc Rachel lui est interdit Mishum Achot Isha, mais Rachel reste permise à Réhouven et Lévi. Maintenant, Réhouven, il va se marier avec Rachel. Donc ensuite, quand Réhouven se marie avec Rachel, il y a un autre Issour en plus,
par rapport à Lévi, c'est Eshet Ach. Il ne peut pas se marier. S'il meurt. Voilà. S'il meurt, il ne peut pas se marier parce que c'est la femme de son frère. Donc là, Rabbi Yossi est d'accord que puisqu'il y a un nouveau Issour qui s'est rajouté, il y avait le Issour de Achot Isha sur cette femme, donc Shimon ne pouvait pas se marier avec aussi Rachel, puisqu'il est déjà marié avec Léa. Maintenant que Réhouven s'est marié avec Rachel, là, Rachel par rapport à Lévi, elle a interdit Mishum Eshet Ach, la femme de son frère. Mais ici, qui est une femme qui est d'abord Eshet Ish, et qu'ensuite elle devient belle-mère, puisque, disons que quand Sarah s'est mariée avec Abraham, alors Sarah est interdite à tout le monde, Mishum Eshet Ish. Ensuite, quand Yitzhak se marie avec la fille de Sarah qui s'appelle Rivka, il n'y a pas de nouveau Issour entre Yitzhak et Sarah, puisque Sarah était déjà interdite à tout le monde. D'accord? Maintenant, il y a un nouveau Issour dessus, c'est que c'est sa belle-mère. Ça veut dire si Sarah perd son mari, Yitzhak ne peut pas se marier avec sa belle-mère. Mais si elle perd pas son mari et que lui il va avec sa belle-mère, d'accord? Alors là, il y a quelque chose qui s'est rajouté, c'est que la belle-mère c'est Srefa et Chetish c'est Chenek. Donc dans ce cas, Rabbi Yossi sera modé. Voilà, comme ça il explique Rabbi Abaou, que dans ce cas non, Rabbi Yossi sera modé que ça sera Srefa parce que ça s'est rajouté. Il y a un issour qui s'est rajouté dans le deuxième issour. C'est-à-dire il y a une punition qui s'est rajoutée plus grave par rapport au fait qu'il y a eu un deuxième issour qui s'est rajouté. Donc là, dans ce cas, Rabbi Yossi dira on ira au plus grave. L'Agma nous dit ah bon, ça marche pas trop ça. Kinach, je comprends ce que Rabbi Abaou nous dit. Echad nasa chay ve'acharkar nasa met. D'accord? Au niveau des belles-mères, gendres, ok, je peux comprendre. Mais si on devait adapter ce cas à notre discussion ici, lorsqu'il s'agit de deux frères, et on veut savoir c'est-à-dire, s'il va avec sa belle-sœur, est-ce qu'il est ouvert Mishum Eshet Ach ou il est ouvert Mishum Achot Isha? Alors, si le frère s'est marié d'abord avec sa femme, et donc, par rapport à l'autre frère, elle est considérée sa femme comme Achot. Non. Tinach, Echad Nasa Chay, Ve'achar Nasa Met. Voilà. Si le frère, qui va devenir maintenant le Yavam, s'est marié avec sa femme, avant que le petit frère se marie avec la petite sœur, et qui meurt. Alors là, du moment où le grand frère Réhouven, disons que le grand frère c'est Réhouven, le petit frère c'est Shimon. Quand le grand frère s'est marié avec Rachel, oui. Et que il s'est marié avant que Shimon se marie avec Léa, Oui. Léa par rapport à Réhouven, elle était considérée comme Achot Isha, C'est ça. avant d'être considérée comme Eshet Ach. Évidemment. Ok. Alors là je dis, Migo de Itosaf Issour legabe Achim, Itosaf Issour legabe Didé. Puisque par rapport aux autres frères, admettons qu'il y avait Lévi, Yehuda, d'autres frères, cette Léa, elle n'était pas assoura à eux, elle pouvait se marier avec eux. Si Réhouven meurt. Même s'il ne meurt pas, Léa peut se marier avec Shimon, avec Lévi, avec Yehuda. Puisqu'elle était pas mariée à Shimon. Voilà, Léa n'est pas mariée avec Réhouven. Donc, celle qui est interdite à Réhouven Mishum Achot Isha peut se marier avec les autres frères. D'accord? Et c'est comme ça qu'on a eu Shimon qui s'est marié avec Léa. Okay. Et donc, le Issour de Eshet Achiv s'est rajouté aux autres frères après qu'il y a eu le Issour de Achot Isha chez Réhouven. Alors là, on dit que puisque ce Issour s'est rajouté sur les autres frères, alors il s'est rajouté aussi sur Réhouven. Et donc maintenant Réhouven ne peut pas se marier avec Léa. Et là, Echad Nasa Met. Mais si c'est d'abord le frère qui va mourir, qui s'est marié en premier. Réhouven.
Non. Voilà, le frère. Donc, en premier. disons que c'est Réhouven qui va mourir cette fois en premier. Voilà. Donc quand Réhouven se marie avec Rachel, par rapport à Shimon et Lévi et Ouda, la femme de Réhouven, qu'est-ce qu'elle est? Elle est juste Eshet Achib. Elle n'est pas encore Achotisha. Le histoire de Achotisha va arriver lorsque Léa va se marier. Donc si Réhouven s'est marié avec Rachel et il est mort, Shimon, il peut faire. et donc voilà, Shimon s'est marié avec la sœur, avec Léa. Maï Issour Mosif Ika, quel Issour s'est rajouté? À quel moment le Issour de Achot Isha s'est rajouté sur le Issour de Eshet Ach? Shimon s'est marié. Au moment où, c'est-à-dire ce Issour ne s'est pas rajouté par rapport aux autres frères au moment où il s'est marié avec la sœur. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a pas de Issour qui s'est rajouté pour qu'on dise que le Issour de Achot Isha va se rajouter sur le Issour de Eshet Ach. Il est mort avant. Voilà, donc exactement. Donc donc c'est pour ça que, d'après Rabbi Yossi, il n'y a pas de Issour qui tombe sur un autre Issour. Alors pourquoi notre Mishnah n'a pas séparé les cas? Elle a dit que celui qui se marie, il est ouvert sur deux Issourim, Eshet Ach et Achot Isha. Et ça dépend qui s'est marié en premier. On voit que quand le frère qui va mourir s'est marié en premier, alors il n'y a qu'un seul Issour. Vérité ma migode itzar bekoule ou achvata. Si on veut me dire que le Issour de Achot Isha, il existe quand même parce que au moment où il se marie avec sa femme, tous les autres frères c'est-à-dire toutes les autres sœurs de sa femme n'étaient interdites que à Réhouven. Maintenant, les autres sœurs sont interdites à Shimon aussi, puisque Shimon s'est marié avec Léa. Donc il y a eu quelque chose qui s'est rajouté. La Gemara nous dit non. Hay Issour kolelhu. Nous, quand on parle de l'interdit de Achot Isha, c'est un Issour qui doit être généralisé à tous les frères. C'est pas un Issour qui va chez d'abord un frère, ensuite qui va chez l'autre frère. On veut un Issour qui se généralise sur tout le monde. Et là, Amar Rava, alors Rava, comment il explique la vie de Rabbi Yossi qui pense qu'il n'y a pas de Issour sur un autre Issour? Quand Rabbi Yossi nous a dit qu'il était Chayav 2 fois, alors que nous, de notre Mishnah, il apparaît qu'il y a juste un seul Issour, alors, Ma'ale ani alab keilu asashtaim. Ça veut dire, c'est vrai qu'il a fait une seule Avera, mais moi, Rabbi Yossi nous dit que c'est comme si qu'il en a fait 2. Veno chayav ela achat. Mais il sera chayav finalement que d'une seule Avera. Par exemple, quand on fait Shogeg, 2 Avera, on est chayav normalement 2 korbanot. Quand on est Mézid, alors bon, là, il y a 2 autres punitions. Mais Rabbi aussi va nous dire, effectivement, il a fait 2 Averot, mais il n'amènera qu'un seul korban. Admettons que c'était des Shogeg. Vechen qui ata Ravin, et quand Ravin est venu de l'Eretz Israël à Babel, il leur a dit Amar Rabbi Yochanan, on nous a dit au nom de Rabbi Yochanan, comme Rava, qui a dit Ma'ale ani alav, keilu ata shtaim veno chayav ela echad. Donc quand Rabbi aussi nous dit qu'en fait il n'y a pas de Issour sur un autre Issour, c'est par rapport à la punition. La punition c'est qu'il sera chayav que d'un seul korban. Mais effectivement, il peut y avoir des cas où il va y avoir un Issour sur un autre Issour, comme on avait vu si le frère qui est mort s'est marié en premier, d'accord? Donc il y a un interdit qui s'est rajouté en plus. Donc là, c'est pour ça que, effectivement, il pourrait y avoir plusieurs interdits qui se rajoutent. Et quand Rabbi Yossi nous dit qu'il n'y a pas de Issour qui est chal sur un autre Issour, c'est simplement par rapport à la punition. Alors la Gemara nous dit, Maïnaf Kamina, quelle est la différence s'il a fait une Avera ou 2 Averot? La Gemara nous dit, les Kovro ben Rechaim Mourim. C'est-à-dire, c'est par rapport à la lacha qu'on voit dans Masechet Sanhedrin Daf Mem Vav, qu'il y a 2 sortes de cimetières pour ceux qui ont été tués par le Beddin. Un, où on enterre ceux qui ont eu Skila et Srefa, et le deuxième cimetière pour ceux qui ont été tués d'une manière moins grave, pour une Avera moins grave, qui était Hereg et Henek. Et donc, celui qui a fait une Avera, où il y a un Issour sur un autre Issour, même qui n'a pas la punition de Mitot Beddin, puisqu'il a fait 2 Averot, alors il sera enterré avec ceux qui ont été tués par Skila et Srefa.
Parce qu'on n'enterre pas un rachat à côté d'un tzaddik. Et celui qui a été tué par ce qu'il a, c'est qu'il avait fait une plus grande avéra. Ou biplugta, et cette marloquette que Rava a expliqué entre Rabbi Shimon et Rabbi Yossi, s'il y a un issour sur un autre, si dans un cas de issour à l'issour, on va l'enterrer avec des rechaim mourim, on voit aussi une autre marloquette dans Shabbat. Deitmar, on a enseigné au Beth Midrash, Zar Sheshimesh Be Shabbat, donc un étranger qui a fait la avoda du tzibour qu'on a le droit de faire, que les Kohanim ont le droit de faire au Beth Amikdash pendant Shabbat. Par exemple, un étranger, il vient, il fait le Korban Tamid pendant Shabbat. Rabbi Chia Omer Chayav Shtaim, il a fait 2 Issourim, donc Issour Zarout, le Issour d'être un étranger de faire la avoda des Kohanim, et le Issour de transgresser Shabbat. Parce que Shabbat a été permis d'être transgressé que par les Kohanim, puisque c'est eux qui peuvent faire la avoda. Bar Kapara Omer, et no Chayav Ela Achat. Bar Kapara dit non, il est que chayav sur le fait d'avoir transgressé l'interdit de faire un korban lorsqu'on est un étranger. Donc pas pour Chilul Shabbat. Kafat Rabbi Chia Venishba. Rabbi Chia s'est levé, il a sauté, il a juré, il a dit ah, Avoda, c'est le nom d'une shvoua. Car Shamarti me Rabbi, moi j'ai appris de Rabbeinu Akadosh. Shtaim, il est chayav 2 averot. Kafat Bar Kapara Venishba. Rabbi Kapara aussi, il s'est levé, il a juré. Avoda Kar Shamarti me Rabbi, moi aussi j'ai appris de mon maître. Achat. Donc ils avaient le même maître, ils ont compris chacun différemment. Un il rave 2 fois et l'autre une avéra. Alors il trie Rabbi Chia Ladoun. D'abord Rabbi Chia qui pensait qu'il a fait 2 avérotes, il a commencé à expliquer sa chita. Il a dit Shabbat, la kol ne Ezra. Shabbat est interdit à tout le monde. C'est-à-dire les Kohanim et les étrangers. Kesherutra Bamikdash, quand on a permis Shabbat de transgresser Shabbat au Bet Amikdash, et c'est le Kohanim Outra, c'est seulement les Kohanim qui ont le droit. Donc, c'est pour ça que les Kohanim Outra, vélo les arrivent seulement aux Kohanim et pas aux étrangers. Et ici, celui qui a fait, l'étranger qui a fait la avoda au Beth Amikdash pendant Shabbat, Yeshkan Mishum Zarut, d'abord, il a fait la vera d'être un étranger de faire la avoda au Beth Amikdash, Yeshkan Mishum Shabbat, et il y a aussi l'interdit d'avoir fait Chilul Shabbat. Il trie Bar Kapara Ladoun. Bar Kapara, il va commencer à lui répondre, il lui dit non, Shabbat la kol nezra. Keshe Ultra Bamikdash, Enkan Ultra. Donc, Enkan et Lazarout. Puisque cette Avera a été faite au Beth Amikdash, et au Beth Amikdash, Shabbat est autorisé à être transgressé, alors par quelle Avera on va pouvoir le punir que par rapport à la Avera d'être un étranger, d'avoir fait la Avoda. On ne regarde pas que ça s'est fait pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que ça s'est fait pendant Shabbat au Beth Amikdash. Et au Beth Amikdash, Shabbat est autorisé. Il y a une autre marloquette. Ba'almum sheshimesh betum'a. Quelqu'un qui a un défaut et qui a fait la avoda au Beth Amikdash, en plus quand il est tamé. Rabbi Chia Omer chayav shtaim. Rabbi Chia dit il est chayav 2 averot. Pourquoi? Il y a le Issour Ba'almum qu'on voit dans Vaikra Perek Kafel Pasuk Abimel qui dit Ve'el misbach lo igaj ki mumbo. Un Kohen qui a un défaut ne peut pas s'approcher du misbéach. Et il y a un autre pasuk dans Vaikra Perek Kafbet, cette fois pasuk Bet, qui dit Ve'inazru mikodche bene Israël. D'accord, les Kohanim n'ont pas le droit de toucher les Kodashim. Bar Kapara Omer, donc Bar Kapara, il dit En chayav ela achat. Il est chayav que pour l'interdit de Issour Ba'almum. On ne voit pas qu'il est tamé ou pas. Kafat Rabbi Chia Venishba. Avoda kar shamarti me Rabbi Shtaim. Kafat Bar Kapara Venishba. Avoda kar shamarti me Rabbi Achat. Donc le Rabbi Chia a juré qu'il a entendu de son maître que c'est 2 avérotes. Et Bar Kapara aussi, il a juré, il a dit non, c'est qu'une avéra. Il trie le Rabbi Chia Ladoun. Touma, la kol ne'ezra. D'abord, Rabbi Chia a commencé à expliquer pourquoi lui pense qu'il y avait 2 avérotes. Il dit d'abord la touma, c'est-à-dire le issour de avoda dans le Beth Amikdash quand on est tamé, quand son corps est tamé, c'est tout le monde. Ça veut dire soit les Kohanim sans défaut, soit les Kohanim avec défaut. Ok, ils sont tamés, mais ils ne commencent pas à travailler au Beth Amikdash. Keshe Utra Bamikdash, quand on a permis dans le Beth Amikdash pour une avoda de Tzibour, parce qu'il y a écrit Bemorado, donc là, même Betum 1, on peut faire le Korban.
Et tel Kohanim Tmimim Outra. C'est seulement des Kohanim qui n'ont pas de défaut qu'on leur a permis quand ils sont Tmeim de faire une avodat Tzibour qui nécessite d'être faite bismano. Yeshkan Mishum Ba'al Mumim, Yeshkan Mishum Touma. Donc il y a deux averot ici. Le Issour de Ba'al Moum et le Issour de Touma. Il trie le Bar Kapara la doune. Non, Touma la colle d'Ezra. Il dit Touma elle a été interdite à tout le monde d'abord. Kohanim Tmimim et Ba'al Mumim. Chez Outra Bamikdash, Enkan Outra. Quand elle a été autorisée au Bet Amikdash, elle a été complètement autorisée. Enkan Mishum Ba'al Moum. Et donc, ici, l'interdit, c'est seulement ça veut dire d'avoir un défaut et de continuer à faire la avoda au Bet Amikdash. Mais on ne regarde pas le fait de la Touma. Admettons qu'on parle d'un cas, ici, où tous les Kohanim étaient Tmeim. Et donc, il y avait un korban à faire en son temps. Et là, il y a un Ba'al Moum qui s'est rajouté. Alors on lui dit, dis-moi, toi, tu fais pas partie de ceux pour qui la Touma elle a été autorisée. Donc c'est ça, Rabbi Chia, il dit, il y a deux Averot. Et Bar Kapara, il dit, non, là, c'est pas un Zar, là ici c'est un Kohen, Moum. Alors Bar Kapara, il dit, non, puisqu'on est dans un cas de figure où la Touma a été autorisée, elle a été autorisée à tout le monde. Donc lui maintenant qu'il fait, il est que Chayav parce qu'il était Ba'al Moum, mais pas parce qu'il était Tamé. Troisième marque-loquette, Zar She'achal Mlika, un étranger qui a mangé ça veut dire de la chair d'un poulet qui était Korban Khatat, que le poulet on lui fait pas la shrita, on lui fait la Mlika. C'est une shrita avec l'ongle du Kohen. Et donc ça, c'est que les Kohanim qui peuvent en manger. Maintenant un étranger, il arrive et il mange un morceau de poulet. Rabbi Chia Omer Chayav Shtaim. Lui, il est Rabbi Chia, il dit Chayav deux Averot. D'abord, comme c'est écrit dans Shemot Kaftet Pasuk Lamed Gimel, Vezar lo yochal ki kodeshem, un étranger n'est pas censé manger de korbanot. Et en plus de ça, Mishum Nevela, Devarim Perek Yudbet Pasuk Kafalet, lo tochlu kol Nevela. Pourquoi? Parce que la Melika Ta'of, elle est faite par la nuque. Shrita Ta'of, elle est faite par le cou. C'est-à-dire, donc, la Melika n'est pas faite au niveau des simanim, elle est faite au niveau de la nuque. Mais elle a été autorisée à être mangée par les Kohanim. Même que c'est une Nevela pour les Bnei Israël, les Kohanim ont le droit d'en manger. Donc, Bar Kapara Omer, En Chayav El Achatna, il a fait qu'une seule avéra, c'est quoi? Issour Zarout. Puisqu'on a le droit de manger au Bet Amikdash des poulets qu'on a fait la Mlika, c'est vrai que c'est les Kohanim qui ont le droit d'en manger, mais en tout cas on a autorisé de manger. Donc lui il interdit, c'est que parce que c'est un étranger. Kafat Rabbi Chia Nishba. Avoda Karsamati Merabi Shtaim. Kafat Bar Kapara Nishba. Avoda Karsamati Merabi Achat. Il trie Rabbi Chia la Doun, Nevela, la Kol Ne'efra. Donc Rabbi Chia, qui pense qu'il y avait deux Averot, il a dit Nevela, d'abord ça a été interdit à tout le monde. Nevela, les Kohanim et les étrangers n'ont pas le droit de manger Nevela. Il faut manger que de la Shrita. Keshe Outra, maintenant quand Khatat Ta'of il a été autorisé, d'accord, avec la Mlika, Bamikdash, au Bet Amikdash, et Tsel Kohanim Outra. C'est seulement à des Kohanim qui ont le droit de manger les korbanot qu'on a autorisé à manger un poulet qu'on a fait la Mlika. Les Kohanim Outra, vélo les Arim. Donc c'est seulement aux Kohanim mais pas aux étrangers. Donc Mieshka Mishum Zarut, Mieshka Mishum Mlika. Donc là, la personne, l'étranger qui vient de manger un poulet qu'on a fait la Mlika, il est ouvert sur le fait d'être un étranger et le fait de Issour Mlika, ça veut dire de la Chilat Nevela quand on n'est pas un Kohen. Il trie le Bar Kapara la Doun. Bar Kapara dit non, Nevela la Kol Ne'efra. Nevela, elle a été interdite à tout le monde. Chez Outra, Bamikdash Outra. Quand elle a été autorisée, c'est au Bet Amikdash. Donc même un étranger qui mangerait quelque chose de Nevela au Bet Amikdash, puisque ça a été permis au Bet Amikdash, il n'a pas transgressé le Issour Mlika. Enkan et la Mishum Zarut. Et donc c'est pour ça que d'après Bar Kapara, il n'est ici, ça veut dire la personne n'est passible que d'une punition concernant la Avera d'être un étranger et de manger des korbanot.